Fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'unité nationale, soyez les bienvenus et bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition de la soirée. Comme on a l'habitude de le dire, consommer local, c'est consommer aussi les produits de la télévision nationale, en savoir le journal Les Flashs et d'autres produits de la télé Centrafrique. Les détails dans ce journal, la cérémonie officielle marquant le lancement du projet Renforcer la santé et les droits sexuels et reproductifs par les initiatives nationales financées par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD a eu lieu ce vendredi à l'hôtel Ubongi sous le haut patronage de Madame Brigitte Touadéra, Première Dame de Centrafrique. On en parle avec Martinez Gayo et Jospin Bissi. À l'arrivée de la Première Dame Brigitte Touadéra, la cérémonie de lancement officiel de ce projet a démarré par le mot de bienvenue adressé à la Première Dame et les conviés par le maire du 1er arrondissement de la ville de Bangui, suivi d'une brève présentation sur l'aperçu du programme national de la planification familiale en République centrafricaine. Dans sa présentation, la présentatrice a présenté les ancrages institutionnels, son rôle, les forces et faiblesses, les menaces et ses sources de financement. Pour le conseiller technique de la Fondation Cri de cœur d'une mère, en présentant ce projet, ce dernier a précisé ses objectifs dont l'un des objectifs consiste à renforcer les plaidoyers politiques sur la planification familiale. Le représentant du ministre de la Santé de sa part, en faisant la synthèse des communications, a présenté les statistiques de la mortalité maternelle très élevée en République centrafricaine et a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer à l'endroit des organisations internationales et partenaires techniques et financiers à renforcer leur contribution auprès de la Première Dame et de son organisation pour combattre la mortalité maternelle. Quant à la Première Dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra est présidente fondatrice du Cri de cœur d'une mère. Dans son discours, elle a présenté l'importance que ce projet révèle en faveur de la femme et des familles. Suivez un extrait de son discours à l'occasion du lancement officiel de ce projet. L'honneur m'est choix de prendre avec une profonde émotion et un engagement sincère la parole en ce jour symbolique qui marque le lancement de notre nouveau projet en faveur de la planification familiale et l'accès à la contraception. Ce projet est financé par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement et sera mis en œuvre par la Fondation Cri de cœur d'une mère que je dirige, en collaboration avec le groupe des experts pour le plaidoyer en faveur de la planification familiale. Le dit projet n'est pas simplement une initiative de plus dans le domaine de la santé reproductive, mais c'est surtout un engagement ferme et renouvelé que je prends envers le bien-être de chaque femme, chaque enfant et chaque famille de notre pays. En effet, la planification familiale n'est pas seulement une question de santé individuelle, c'est un pilier fondamental du développement de notre nation. En permettant aux femmes et aux couples de faire des choix éclairés sur le nombre d'enfants et l'espacement des naissances, nous leur offrons les moyens de façonner leur propre avenir et celui de leur famille. Aussi, la planification familiale permet également aux femmes de se consacrer à leur éducation, leur formation professionnelle et leur autonomisation économique, des éléments cruciaux pour briser le cycle de la pauvreté et construire une société plus prospère. Merci à vous, Martinez Gayo, pour toutes ces explications éclairant le journal de cette soirée. Et puis, le Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Moloa, a présidé hier jeudi à l'hôtel Les Dior à Bangui la cérémonie du lancement officiel des projets
de promotion du genre GEPI 20 et du Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire WPHF en appui aux organisations de la société civile féminine en République centrafricaine. Des reportages, des précisions dans ce reportage signé Yannick Declercq-Gobenon. Cet atelier qui a regroupé les leaders féminines des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers vise à mobiliser ces acteurs, les bénéficiaires et les médias dans la mise en œuvre de ce projet afin de lancer la phase opérationnelle de ce projet. Dans son discours, le Premier ministre salue l'implication des femmes dans le processus de médiation entre les communautés en conflit pour une réconciliation durable. Il a par ailleurs réaffirmé au nom du chef de l'État l'engagement de son gouvernement à soutenir toute initiative visant à donner plus de place aux femmes pour la consolidation de la paix en Centrafrique. Le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant présente ici l'intérêt de ce projet. Vous savez que les femmes représentent 51% de la population. De deux, ce sont les femmes qui subissent plus que tout le monde les impacts des conflits. Et l'intérêt de ce projet, c'est de renforcer les capacités des organisations de la société civile pour qu'elles soient outillées dans la prévention et la gestion des conflits. Et je pense que c'est mieux que ce soit un projet qui couvre tout le territoire national, puisque les conflits que notre pays a traversés n'a pas seulement touché une seule région. C'est toute la RCA qui a été bouleversée par ces conflits qui ont duré 20 ans. Donc là, les femmes de toutes les régions de la RCA, sans être mises à partie, vont contribuer au relèvement, à la prévention et à la gestion des conflits. Même quand une femme, en un jour, sait qu'une case est en train de brûler, en une fraction de seconde, elle peut parler et éteindre cet incendie. Et après, il faudrait faire des plaidoyers pour pouvoir étendre le projet. Ce projet durera 24 mois et couvre les 20 préfectures de la République centrafricaine. Un autre fait de l'actualité nationale, le ministre de l'Action humanitaire, Lina Josiane Pemakasui, a successivement accordé aux premières heures de ce vendredi des séries d'audiences à des personnalités diplomatiques et bien d'autres, notamment le chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis en Centrafrique, nouvellement accrédité, Mélanie Zimmerman, et la coordonnatrice de l'ONG internationale Global Surveillance Fund, Corinne Wabeng. Reportage signé Hassan Anour et Meilleur Roulin Mandepouzou. La première audience est accordée par le ministre de l'Action humanitaire, Madame Lina Josiane Pemakasui, est celle du chargé d'affaires nouvellement accrédité en République centrafricaine, pour desquels les échanges ont porté sur plusieurs sujets prioritaires dans le cadre de soutenir aux victimes en conflit armés et bien d'autres. L'interlocuteur puis membre du gouvernement dévoile ici la substance pour sortir de l'audience. La première chose, c'est que d'un point de vue protocolaire, étant fraîchement arrivé de Washington, il est important que je vienne me présenter, que l'on puisse établir une relation de confiance. On a pu échanger sur les priorités du gouvernement américain, mais également les priorités de son excellence Madame la ministre et du chef d'État. On a beaucoup parlé de la transition entre l'assistanat et l'aide humanitaire en allant vers le développement. C'est quelque chose qui tient à cœur à Washington, qui tient à cœur à Bangui aussi. Donc je pense qu'on a des dossiers sur lesquels on peut travailler ensemble d'une manière étroite. On va apprendre à se connaître un petit peu, très franche et très directe. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir traiter des dossiers, des priorités, des compétences d'une manière tout à fait amicale. La deuxième est celle d'une délégation du groupe des ONG en Centrafrique, conduite également par la coordonnatrice du Global. Pour elle, à renouveler à sa modeste personne aux membres du gouvernement et à rassurer de son engagement sans faille à soutenir favorablement le département de l'action humanitaire, conformément à la vision du président de la République, Faustin Archange Touadéra, au conflits armés. En 2023, nous sommes venus avec nos partenaires qui sont l'UNED, SIAF,
donc le comité de la question, donc la section de Centrafrique, et Fondation de l'unité pour présenter à Madame la ministre l'état d'avancement de notre président du camp. C'est un projet qui nous accompagne 277 millions de violences sexuelles liées au conflit. Et voilà, on a venu dire que sur le terrain de nos résultats et qu'on est content du soutien que le gouvernement à travers ce projet. Honneur et reconnaissance de la MINUSCA au casque bleu d'Indonésie. 360 casques bleus du contingent indonésien en fin de mission en République centrafricaine, comprenant 240 membres de la compagnie indonésienne de génie et 120 policiers, dont 37 femmes, ont reçu le 3 septembre 2025 à Bangui la médaille des Nations Unies, symbole de reconnaissance de leur mérite, courage, contribution et dévouement dans l'accomplissement de leur mission de paix. Reportage signé Presse MINUSCA. 300 casques bleus du contingent indonésien en fin de mission en République centrafricaine, comprenant 240 membres de la compagnie indonésienne de génie et 120 policiers, dont 37 femmes, ont reçu le 3 septembre 2025 à Bangui la médaille des Nations Unies, symbole de reconnaissance de leur mérite, courage, contribution et dévouement dans l'accomplissement de leur mission de paix. C'était lors d'une cérémonie officielle présidée par le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, Mohamed Ag Ayoya, en présence d'autorités des forces armées centrafricaines et des membres du leadership de la MINUSCA. Indonesia has demonstrated unwavering commitment to the UN peacekeeping mission in Central African Republic. The 11 Indonesian engineering company and the 6 Indonesian FPU contingent who are engaged in various tasking order, especially for us, engaged engineering and infrastructure project. We have successfully completed essential projects such as repairing route, EOD support, land preparation, which have significantly contributed to the operational effectiveness of the mission. Our achievements are the result of the close collaboration with MINUSCA partners and local authorities. Les casques bleus de la 6e unité de police constituée et de la 11e compagnie indonésienne de génie ont démontré leur dévouement et leur professionnalisme face aux nombreux défis liés à leur mission, souvent exigeante et parfois critique sur le terrain. Entre autres tâches principales, ils ont assuré la protection de la population civile, la neutralisation d'explosifs et munitions, outre leur soutien aux opérations de la police. Ils ont été déployés dans des localités telles que Bangassou et Bosangwa, 2 environnements sécuritaires complexes. En plus de leurs tâches prioritaires, ils contribuent à la mise en œuvre de projets d'infrastructures critiques, à l'instar de plus de 72 km de routes construites sur l'axe prioritaire Bosambélé-Bosangwa, outre leur appui aux initiatives locales de consolidation de la paix. In all their operations, they have maintained high standards of discipline, professionalism and accountability. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the medals you receive today are testimony to the collective impact you have made in maintaining peace and security in this country. They represent your sacrifices, your dedication, and your unwavering commitments to the principles of the United Nations. Depuis leur arrivée en novembre 2024, la 11e compagnie d'ingénierie de la MINUSCA a activement contribué aux efforts communautaires, à la promotion de la réconciliation nationale et au renforcement de la cohésion sociale. Tandis que l'unité de police constituée d'Indonésie a été déployée en République centrafricaine le 11 octobre 2024. En sport football, l'association Action Solidaire a organisé le samedi dernier à Damara un championnat de cohésion sociale qui a pour objectif de renforcer. Damara a marqué le premier but au travers de son numéro 17, Terence Célébiro, que l'adversaire s'est défendu en 1, mais au final, la Real a donné une bonne correction en ajoutant 2, ce qui lui a valu 3 sur 1. Le capitaine de Real Source livre ses motivations après avoir remporté la coupe. On manque un plein de joie parce que en premier mi-temps on nous a marqué et après on a réduit le score après mi-temps.
Je remercie beaucoup l'association Solidarité qui nous a réunis et nous avons fait une cohésion sociale entre nous. Le coordonnateur de l'association Action Solidaire montre les objectifs recherchés après ce match qui, selon lui, prouve la cohésion sociale dans la commune. Je tiens d'abord à préciser que l'association Action Solidaire a d'abord fait une activité ici sur la cohésion sociale où elle a mobilisé les leaders pour les enseigner ce que c'est que la cohésion sociale, le vivre ensemble et le droit de vote. Nous sommes dit qu'il faudrait organiser une finale de football. Vous savez que le football unit le peuple. Et je suis très satisfait. J'ai vu vraiment la population de Damara s'être intéressée à ce que nous avons fait. Et vous avez suivi le match avec moi. Vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle la notion du fair play. Et le match s'est bien déroulé, sans incident. Et c'est une bonne chose pour l'association Action Solidaire et pour la commune de Damara. Il est à noter qu'au cours de ce match, une démonstration de karaté a été faite par les enfants venus de Bangui. Et c'est la fin de cette grande édition de la soirée en langue française. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à demain.